prophète Osée dit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans cette émission, une émission qui vous bénit, spéciale dimanche, ici au Temple des Kamalondo, qui vous est proposée par l'ensemble de toute l'équipe de la presse. Et nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre et surtout, les retours que nous avons de témoignages par rapport à cette émission, nous nous sentons vraiment considérés et faire un travail qui vous bénit énormément. Évidemment, aujourd'hui, nous avons un très bon sujet qui va vous bénir. Voilà pourquoi nous vous demandons de rester scotchés ici avec nous et nous pensons que cela va encore une fois de plus vous amener dans les hauteurs avec le Seigneur et pour vous édifier, transformer encore votre vie avec un invité très spécial et toujours avec le frère Franck. Bonjour frère Mel, bonjour à nos chers téléspectateurs, nos frères et sœurs de partout où vous nous regardez. C'est un plaisir de vous savoir nombreux devant vos petits écrans en train de nous regarder. Frère Mel, comme vous le savez, aujourd'hui nous allons parler sur un sujet très intéressant. Et ce sujet c'est prospérer à tous égards, oui. Prospérer sous la grâce divine. Et donc nous allons recevoir pour vous un orateur intéressant, un père de famille, en la personne de l'ancien Tchibal, ancien Marc Tom Tchibal, un bulldozer 6600 volts. Oui. Voilà, en tout cas, un homme puissant, un homme de feu, un homme vraiment, il aime vraiment Dieu. L'ancien Tchibal, comme je vous l'ai dit, il est ici ancien au temple de Kamalondo, dirigé par le révérend pasteur Ngandou Mpiana. L'ancien Tchibal, vous le voyez ici, il est également directeur de cabinet du président urbain de l'ECC. Oui. Voilà, au niveau de la communauté, il est encore alors, le directeur du cabinet. Il est également le président provincial des ministères des laïcs protestants au Katanga. Voilà pourquoi il est un grand bulldozer. Très bien. Alors, pour rappel, dans sa profession, c'était un grand commerçant. Là, c'est Marc Tom Tchibal. Et puis, il est également président de tous les commerçants au niveau de la ville de Lubumbashi. Wow. En tout cas, il a vraiment voyagé, il a fait un grand nom. En tout cas, il connaît. Il a vraiment un parcours houleux et très intéressant. Et dans la politique, comme si cela ne faisait pas, l'ancien Tchibal, il a été vice-président des dignitaires d'État de la ville de Lubumbashi. Wow. Il a été également directeur régional de la chancellerie de Kasai, Katanga. En tout cas, il était vraiment, il est vraiment un grand monsieur ici dans la ville de Lubumbashi. Et pour finir, il est également candidat à la députation provinciale de 2023. Voilà. Mais pas un candidat malheureux, mais sauf que prochainement il va réussir. Oui, sûrement, nous espérons. Voilà, moi, frère Mel, brièvement, la personne à qui nous allons vraiment parler de ces sujets, l'ancien Tchibal. Alors, la gloire au Seigneur, fidèles téléspectateurs, vous avez compris que ce n'est pas n'importe qui que nous avons là sur notre plateau. Et vous allez comprendre pourquoi avec ces sujets nous l'avons choisi. Ouais. Sinon, Papa Marc, Karibou Sana, par plateau et tout, Kwasikou Léo. Merci beaucoup. Et nous sommes très contents de vous avoir au milieu de nous. Merci pour nous avoir honorés par votre présence. Merci. Et déjà, nous allons parler sur les sujets du jour. Et comme le frère Franck l'a annoncé, nous parlons de prospérer sous la grâce de Dieu. Voilà un thème qui, de nos jours, doit nous intéresser afin que nous puissions comprendre pourquoi il se fait qu'aujourd'hui, il y a une telle différence entre ceux-là qui étaient sous la loi et ceux-là qui sont aujourd'hui sous la grâce. Et qu'est-ce qui fait que ceux-là d'avant semblaient plus prospérer, à tous égards bien sûr, que ceux-là même qui sont sous la grâce. Cependant, le Christ a dit sur la croix, tout est accompli. Aujourd'hui, comme nous les lisons dans les livres de 3 Jean, dans les livres de Jean, l'épître 3e et le chapitre 1er, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça, c'est notre affaire cet après-midi. Nous aimerions, voilà, l'ancien Gaius. Yeah. Et nous aimerions bien connaître, prospérer à tous égards, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que nous devons savoir pour prospérer? Yes. Pourquoi nous devons prospérer? Pourquoi la grâce est-elle assez importante afin que nous puissions prospérer? Est-ce que la prospérité, voilà, entre nous, le chrétien, et ceux-là qui sont dans le monde, est-elle la même? Donc, toutes ces questions-là, si vous posez aussi ces questions, nous vous invitons à ne pas zapper cette chaîne
et à rester connectés jusqu'au bout de l'émission. Alors papa, nous allons déjà commencer avec la première question, savoir, pour vous, quand vous avez reçu ces sujets, quelles étaient vos premières impressions? Ah oui, quand j'ai eu ces versets en lisant, j'ai vu que la vie d'un homme Oui. que Jean avait vu, Oui. et l'expérience et l'évolution de quelqu'un qui a été amené à Christ, Voilà. comment est-ce qu'il peut se comporter. Voilà. Ok. Évidemment. Alors, le message de Jean était juste un témoignage de prouver que Gaïs, quand il a eu le Seigneur Jésus-Christ, il s'est bien comporté. Voilà. Il avait très bien prospéré Oui. en gardant la parole de Dieu Évidemment. Ok. en lui et Oui. vivre la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. C'est bien de garder la parole de Dieu et de vivre la De parole vivre de la Dieu. parole de Dieu. Voilà. Oui. Quand il a eu ces témoignages, ce sont des témoignages que Jean a eu Oui. Ok. venant des frères qui vivaient avec Gaïus, Mhm. de la façon dont il marchait dans la vérité Très bien. et il protégeait la vérité et il soutenait vraiment la vérité et il vivait vraiment Dans la vérité. dans la vérité. Voilà. Alors, dans tout ça, il fallait que Jean puisse un peu l'encourager Oui. et dire que vraiment, j'aime que tu continues toujours avec cet prospérer. élan-là. La façon dont je vois ton âme en train de prospérer, Très bien. j'aimerais que aussi, même ta santé aussi, Wow. prospère Wow. et que tu prospères à tous égards. Donc, Dieu nous donne vraiment la prospérité. Si vous avez avec lui, si vous êtes avec lui, il est à mesure de te prendre à un niveau jusqu'à t'amener à un niveau très élevé. Supérieur, voilà. Donc avec Dieu, nous sommes capables vraiment de commencer à zéro jusqu'à arriver à un niveau plus élevé. Voilà. Donc aux gens voulaient à tout prix prouver et témoigner vraiment le parcours de Gaius, comment est-ce qu'il a gardé le Seigneur et la manière dont il vivait vraiment Avec la le parole Seigneur. de Dieu. Il voulait à tout prix que même sa santé à lui. Puisse Parce prospérer. que la parole de Dieu nous donne même vraiment la bonne santé. Oui. La parole de Dieu nous donne l'intelligence. La parole de Dieu nous donne la sagesse. Alors il a voulu à tout prix qu'il prospère à tous égards. Voilà. C'est un peu ça. Voilà, gloire au Seigneur. Et déjà, comme vous étiez en train de dire, papa, vous êtes un grand témoignage de la prospérité, en tout cas pour ceux-là qui vous regardent. Et d'ailleurs, quand on était en train de penser à l'émission, à travailler sur ça, nous nous sommes dit, papa a vécu beaucoup d'histoires, beaucoup d'expériences, et qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, encore Equamo, que ce soit dans les business Equamo, que ce soit dans la politique. dans la vie chrétienne, dans la politique, Ouais. vous êtes arrivé encore à vous maintenir. Alors, nous aimerions vous poser une question. Nous prospérer, ça veut dire quoi? Si quelqu'un qui nous suit aujourd'hui veut savoir où prospérer, ça veut dire quoi vraiment? Pour qu'il soit un peu assis et qu'il sache d'entame comment le thème peut être abordé. Oui, Prospérer, donc c'est commencer quelque part oui, où tu as commencé dans le néant oui. Ok. et qu'un jour, il est niveau où il y a un zia, et que tu te retrouves maintenant, tu ne plus à ce niveau-là, tu as un niveau très élevé Oui. où bile unaanza kufanya sasa aina bile unaanza kufanya zamani kuna kuya évolution. Je peux dire c'est l'évolution dans la vie. Wow. Donc c'est la façon dont moi je peux comprendre La prospérité. Voilà. Ok. Très bien. Et voilà, déjà, vous avez défini d'entame la prospérité. Est-ce que on voit dans la société qu'il n'y a pas que le chrétien, tout le monde n'est pas chrétien. Et d'ailleurs, certains qui ne prient même pas, ils semblent plus prospérer que même le chrétien. Partant de la définition que monetupatia, c'est-à-dire tunatoka mu point zéro jusqu'à un point très élevé. Et aujourd'hui, si on voit par exemple dans le côté des finances, dans le côté de l'influence dans la société, les gens qui ont des places, des fonctions par exemple dans des sociétés, dans la politique, la plupart sont aussi de païens. Comment vous expliquez ces faits
que le chrétien qui ont la grâce de Dieu, le chrétien qui ont Dieu et qui ont même de promesses de prospérité, exceller tant Par que rapport aux le païens. païen. Kitu unapaswa comprendre pale dorénavant, il n'y a que la grâce de Dieu qui fait prospérer les gens. Même le païen. Prospérer, la prospérité vraiment ou l'élévation d'un païen, si Dieu n'accorde pas une oreille, il n'y a que Dieu qui fait la grâce. Très bien. Il n'y a que Dieu qui fait cette grâce. Comme lui-même il a dit, il fait la grâce à tout le monde. Ok. Mvula vile napikaka, batu bote banayonaka, batu bote banaprofitaka mo ile mvula. Qu'il soit le païen et le chrétien. Mais ce qui est là, il n'y a que la grâce. La grâce. Un païen peut prospérer, oui, mais il n'a pas vraiment le même niveau de grâce que celui-là qui a Dieu. Celui qui a Dieu, d'abord, il y a l'avantage d'avoir la vie éternelle. Très bien. Gloire au Seigneur. Ok. Oui. Wampe. Ule kuna Mungu eko mbele kitu kia kwanza na yuwa mitariti ufalme wa mbingu. Ok. Hivi vingine vyote vinafuata. Mwashikia maandiko nasema ya kuwa tafuteni kwanza ufalme wa mbingu na haki yake yote. Ok. Vile vingine vyote viko na ce sont des superflus. Donc kitu kia kwanza kwa prospérité juu ya mupagano, oui, c'est Dieu qui fait la grâce, hein. Tel que unasema ba mingi beko na endelea sana kuemerger kupita même na ba chrétiens. Bon, c'est quelque chose, moi je peux dire, ce n'est pas ça. Ça on dirait que Mungu n'a pas le pouvoir de faire émerger mon total. Oui. Non. Il y a deux fois ce qui arrive à nous les chrétiens, c'est manque aussi de maîtrise, manque aussi de concentrer kwa Mungu. Ok. Dieu a dit à Josué que la parole De Dieu. que ces écritures de la parole divine ne sortent pas dans ta bouche. Oui. Médite-les jour. Amen. Wakati wote utaanza kuimedite na njoo pale utaendelea. Oui. Vyote utafanya vitaendelea. Tu réussiras. Yes. Kama ku prosperité iko durable ni ya Mungu. Alléluia. Alléluia. Na Mungu hebu nainua watu. Mimi nakwambia watu mingi banaposa njoo maîtrise. Banaposa njoo uvumilivu. Eko na Mungu na ajue kwenda na Mungu polepole kufika mwatu juu Mungu amwinue. Na baraka ya Mungu na kuinua kwa Mungu kunapita hata kuinuliwa kwa wapagano. Kwa watu. Eko na inuliwa mnamuona metebula benediction. Lakini Mkristo kama anainuliwa, yu asema na nyumba ya Mungu itapata neema mwile baraka. Na yu asema ile baraka kweli haitaishia pake parce que baraka Mungu inaenda jusqu'à la 4e génération. Naweza napita hivyo tuko nafanya, ninaweza na lakini kutalamuka aminiskili chibali moya na ye watu wote watonaka kwa hii ni neema ilikuwa ndani ya baba yake. C'est différent na prospérité avec Dieu nous comptons vraiment, on prospère avec lui et c'est de génération en génération. Il y a même l'espoir d'hériter la vie éternelle. Frère Mel, c'est vraiment intéressant. Dieu bénit tout le monde et il fait grâce à tout le monde, et les païens et le chrétien. Mais alors, pour le chrétien, leur prospérité est basée sur la parole de Dieu. Évidemment. Parce qu'un chrétien qui est prospère, non seulement il prospère matériellement, mais il a aussi la vie éternelle. Oui. Voilà ce que papa a dit. J'aime bien vraiment ce que papa dit, parce que la parole de Dieu même dit que moi, je bénis jusqu'à la 4e génération. Voilà. Donc, des générations en génération, les plans de l'Éternel sont éternels. C'est-à-dire, quand le Seigneur fait des choses, il les fait en termes des générations. Mais cependant, il est très rare, vous pouvez même le constater, de gens qui ont prospéré, païens qu'ils sont, qui ont prospéré et qu'après eux, leurs enfants puissent continuer avec cette richesse. La plupart du temps, ils disparaissent. D'ailleurs, Job, quand on lit Job chapitre 20, on se rend compte de tout ce que papa est en train de dire. Et exactement, oui. Papa, en tout cas, c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais nous voulons savoir, et vous avez passé par beaucoup de choses, vous avez, permettez un terme, à toucher beaucoup d'argent. Et vous avez été prospère, vous avez passé par la politique. Papa, quels sont les dangers liés à la prospérité en tant que chrétien? Aujourd'hui, vous êtes nommé, vous étiez chancelier des ordres nationaux, le Dekassa et Grand Katanga.
Est-ce qu'il y a des dangers quand on est chrétien? Il y a un danger si tu n'as pas la parole de Dieu. Amen. Mais si tu as la parole de Dieu en toi, même si vous êtes élevé à un niveau très élevé, si vous gardez Dieu, vous serez toujours vraiment Prospère. Oui. prospère et stable. Oui. Haijalishi kuna majaribu inaweza kufikia, lakini kama uko na Mungu, Mungu mwenyewe anajua namna gani ya kukuchunga. Na majaribu iko nakuya souvent kunatufikia ni juu ya buzuri bwetu. Okay. Majaribu iko nafika, iko nakuya, Mungu iko na plan ya kukutosha pa un point B kupeleka pa point C. Oui. Alors kama uya comprendre kuwa hii wakati inafika ya majaribu ni Mungu mwenyewe unaniongoza, tu risques de te perdre. Okay. Donc ça peut arriver, tu es à un niveau où on a que vraiment où Mungu ananifikisha, mais subitement tu te retrouves devant toi ma épreuve. Oui. Alors il faut être calme et regarder celui-là qui t'a appelé. Yes. Kama unamwangalia hautaona ile majaribu kufanya kitu, na itakuya kama mpepo na itapita, Mungu atabakia mpaka na wewe kufikisha kule anapenda kufikisha. Donc il y a majaribu inaweza kufika, mais lakini il faut garder la parole de Dieu. Le danger que bamingi kama anainuliwa anafika mu niveau très élevé, anasababu wengine, anafika mu niveau très élevé, anaona que vraiment yuko ya watu wengine, et là tu peux te perdre facilement. Kama unabakia na Mungu, yua ke Mungu mwenyewe atakulinda jusqu'à quoi béné pour jouir bien prospérité. Papa, en tout cas, merci beaucoup. Nous voulons beaucoup plus que vous nous puissiez partager votre vie. Et ça va beaucoup aider les gens. Hein. C'est vrai, il y a les épreuves, majaribu liées à la prospérité. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu, en quelque sorte, majaribu moyezi ikunambata na prospérité? Et aussi, certaines personnes disent que non, il y a certains postes pour vraiment accéder, il faut vraiment être initié. Voilà. Et aucun chrétien ne peut pas vraiment être un ministre ou un chancelier ou occuper un tel poste pour remettre un initié. Est-ce que pensez-vous, parce que vous étiez dans ça, vous avez de l'expérience en politique, est-ce que Dieu suffit seulement pour garder la prospérité? J'aime bien. Est-ce que pensez-vous, parce que papa, permettez, vous êtes invité là, mais nous voulons que vous puissiez parler de cœur à cœur. Oui. Parlez beaucoup plus avec votre cœur. Parce que je sais, vous, vous avez vécu autant. Moi, je vous connais. Vous avez vécu beaucoup de choses. Si il en faut, donnez des exemples, des épreuves que vous avez à surmonter. Oui. Ça peut aider quelqu'un à maintenir Jésus. Parce que ce n'est pas facile d'abandonner un tel poste pour Jésus. Très important. Ça, c'est avec nous aujourd'hui. Vraiment. Dans le temps ancien, Dieu a travaillé avec ses serviteurs jusqu'à les élever au plus haut niveau. Ok. Dès que nous avons l'exemple de Daniel, où il y a jusqu'à conseiller Yamufalme. Ok. Nous avons l'exemple de Joseph. Malgré qu'il a été vendu comme esclave, mais il s'est retrouvé et qu'au premier ministre de l'Égypte. Okay. Donc c'est Dieu qui élève. Dire que de voir comment on fait comme le niveau, on va t'initier. Ça, ce sont des faibles peut-être qui peuvent accepter ça. Mais Amen. Dieu, il élève. Yes. Il élève. Amen. Et si vous voulez peut-être qu'on touche tout ma point sur notre vie, nous avons commencé dans les néants. Yes. Dans cette église, je crois que Baba l'a dit aujourd'hui. Yes. Dans les néants. Et c'est tout ce qu'on a vraiment émergé, tout ce qu'on a eu. Aitoke ma famille, ça vient vraiment de concentration avec Mungu. Kuikala kumushikia Mungu na kumfuata Mungu. Mungu eko na inua. Amen. Balioba. Et il s'est fait que Mungu ali bile mupendeza bifike kwetu bilifika. Jusqu'à quoi mon niveau d'abord leo tuko basé à kanisa c'est pas la grâce. Kuna kule tulilomba. Kuna kule tulitafuta neema ya Mungu tunakuwa basé à kanisa. Et vous évoluer avec Dieu, garder Dieu et kumutumikia mzuri avec fidélité comme Jean avait vu la fidélité moi Gaius. Le désir de prospérer. Adona Gaius a été en vérité. Et Dieu si te va comme ça, sache que vraiment kuna conséquences ya kuchunga
kutembea na Mungu. Kama unatembea na Mungu, Mungu atakufungulia na milango ile sangine ya bazazi yako abakuingia yake. Frère Mel. Alors il se fait que vitu vinatukuia Mungu mwenyewe anavileta. Amen. On a bamba commerce, on a commencé dans le néant parce que vous avez parlé de commerce. Dans le néant, un marchand au marché, à Lusonga, mais en gardant Dieu. Yes. Tumikia Mungu, tunaomba, tunaenda kutumika, et Dieu, vraiment, c'est lui qui est fidèle, il l'élève toujours. Comme un jour il avait dit à Habakkuk, pai sehemu yako ni ikala ya kazi, ikala hapo, unichunge. À son poste. Oui. Unichunge. Kile kiko kinene sana na kiko nafika mkueleve mtu ni kuchunga fidelite na Mungu. Amen. Kama unaichunga, Mungu atakufikisha mumeshelon na ila uwazi. Amen. Kama unaichunga, Mungu atafanya na bile wao kuona au kuiwake mnaweza kufika maisha. Amen. Ce qui nous arrive, je n'ai jamais vraiment sollicité un poste. Je n'ai jamais vraiment kufukuzia kitu. Yes. Mukuikala avec Mungu utashituka tu. Un appel. Un appel unafika au niveau fulani. Même être président badilité, je n'ai jamais. D'abord, c'était loin de moi. Vraiment. Mais parce que tulikangamana na Mungu, Mungu anafungula mauverture. Kama Mungu anafungula mauverture, vraiment, il y a aussi ma conséquence sur l'élévation. Amen. Alors, en évoluant aussi, Oui. sache qu'il y a tant évolué ou vraiment endelea, il y a sema majaribu quoi. Yes. Uko siku tu jaribu inaweza kufikia. Ce qui est important, c'est de garder Dieu. Wow. Hata inafika ukimchunga Mungu, espoir kwako ya Mungu kurenouvelete. Amen. Ukimchunga Mungu yua tu. D'ailleurs, kama majaribu unakuya huko na Mungu, hata kunakuwa nini hautashituka, tu auras la paix comme papa nous a dit ici, la parole de Dieu donne la paix. Alléluia. Bantu banaweza kuona sengine huyu mtu atakufa kesho, mais toi tu as Dieu, tu as la paix, tu sais que vraiment tout ce qui se passe c'est éphémère, ça va passer et Dieu va renouveler. Amen. Et je vous dis que moi j'ai passé par tout ça. Jusqu'à un niveau unakuwa unapanda, mais unashtuka vitu vyote ulikuwa navyo vinaisha. Oui. Unaangalia Mungu, Mungu anakuambia miko na wewe, kama uko na mie, Mungu anakuchunga. Wow. Dans les néants, mais comme on a gardé Dieu, Yes. Mungu anafungulaka manjia, anaanza kufungula tena manjia na tuko naendelea. Ça c'est la prospérité avec Dieu. Amen. Mais avec le païen c'est différent. Une fois on n'a pas un problème, il va chercher par tous les moyens comment maintenir. Comment protéger? Comment il y a de quoi comme niveau fulani comment est-ce que atakuya hivi. Non, nous avons Dieu. Yes. Unione mina panda miko na Mungu. Unione mina shuka miko paka na Mungu et rien ne peut changer. Merci. Donc avec Dieu nous avons vraiment vécu beaucoup de choses. C'est pour ça que nous continuons toujours avec. Oui. C'est pas pour rien que nous avons invité papa. Frère Mel, Dieu fait prospérer. Oui. Et ce que j'aime, c'est qu'il faut garder la foi. Parce que même si vous pouvez rechuter, il peut encore vous régénérer. Il peut encore vous faire encore prospérer davantage. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ça même que papa était en train de dire quand il était en train de parler. Voici le verset qui me montait à mon cœur. Et voilà. Ceux qui connaissent leur Dieu Yes. Agiront agiront avec fermeté. C'est-à-dire, Amen. quel que soit tout ce qui va venir, Yes. tant que l'on connaît son Dieu, on agira fermement. Et ça vraiment j'aime. Et fidèles téléspectateurs, nous continuons. Yes. Et vous sentez combien c'est bon. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Goûtez et sentez combien l'Éternel est bon. Voilà. Donc, Papa Marc, nous aimerions savoir par rapport à ces sujets. Déjà, quand on parle de prospérité, aujourd'hui, Mukichwa Yabatu, c'est déjà l'argent. L'argent. Makuta, Magari, Kwendelea Kumbele, vous voyagez. voyager, avoir beaucoup de biens. Et nous aimerions un peu que vous puissiez donner votre point de vue. Est-ce que prospérer n'est pas comme Makuta? Est-ce qu'on ne peut pas prospérer, mon domaine Guinée? Et comment enlever cette idée-là où on dit, vous irez de l'avant. Quand on dit déjà comme ça, quelqu'un, lui, c'est argent ou rien. Au point où s'il ne touche pas l'argent, Il ne lui, prospère pas. il ne prospère pas. Papa, je vais ajouter, est-ce qu'on peut prospérer sans avoir les moyens financiers? Très bien. Parce qu'il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Est-ce qu'on peut prospérer sans avoir les moyens? Je prospère, mais je n'ai pas de véhicule, je n'ai pas de maison. Si vous avez Dieu, donc vous avez tout avec vous. Parce que Mungu njo mwenyewe eko na kulinda. Anajua
kwanza maandiko nasema tushisumbukie vyakulia, tushisumbukie vya kuvala. Mwenye Mungu alituita, anajua kubeba soin juu yetu. Très bien. Très bien. La prospérité n'est pas toujours avoir de moyens. Non, non, prospérer dans la grâce, c'est garder Dieu dans votre vie. Wow. Et si vous gardez Dieu avec, dans votre vie, sachez que vraiment, votre prospérité, vous savez, avec Dieu, unaweza kuya wewe unateswa naye bila kupata kitu, lakini neema ile uko nayo, wewe unapita, watoto yako banafuata, banaanza kuishi bonheur ya ile kazi ulifanya. Prospérer avec Dieu ni kuchunga neno la Mungu ndani yako, être fidèle à Dieu, kuya fidèle kwa Mungu na kukomea. Maandiko nasema Yesu mwenyewe alikuwa anakomea, akili ilikuwa ndani yake, ilikuwa anakomea, alikuwa anakomea kwa umbo, na neema ilikuwa ndani yake, ilikuwa anakomea. Donc c'est que Dieu veut kwa shie ni kukomea. Amen. Kama unaamini, tafuta namna yote ya kukomea mwi ya Mungu, kuendelea mwi ya Mungu. Je peux dire vraiment c'est une façon de prospérer avec Dieu. Oui. Et vous verrez que vraiment kama unakomea na bia Mungu, na Mungu naye atakufikisha mkiwango hautakuwa natikisika, hata kunakuwa mpepo, hata kunakuwa zuruba, utakuwa vraiment posé. C'est de garder Dieu. Vraiment, si vous voulez, la vraie prospérité, c'est garder Dieu avec vous. Et vous verrez qu'avec ça, utafika mnivo iko. Na kwa nini walisema Yesu alizalikwa? Pale alizalikwa alikuwa anakomea. Maana yake alianza kutoto, neema ilikuwa ndani yake, ilikuwa anakomea. Akili ilikuwa ndani yake, ilikuwa anakomea. Mwili nayo pia ilikuwa anakomea. Donc Dieu veut nous voir comme ça. Batu mingi ba chrétien mingi wanapenda, anaamini anabakia pa niveau iko paka apende kukomea. En tout cas, Avec Dieu il faut kukomea. Na neema inakomea, na roho yenyewe ndani inakomea. Mungu anaenda kumwambia Ezekiel, unaona nini mbele yako? Unaona moto. Hii moto unaweza kuitambuka. Anampimia vipimo, ni hatua ya Roho Mtakatifu. C'est ça. Oui. Hatuwezi kubakia tu mpaka vile uliaminaka Mkristo bebe. Non, avec Dieu il faut kuendelea. Voilà. Anampimia vipimo, na vile vipimo anamwambia unachofa jusqu'à tel point que vipimo ya kwenda kuogelea. Mais avec le Saint-Esprit il faut évoluer. Wow. Hautabakia kusema lugha mpaka unaanza kusemaka. Hautabakia kutabiri mpaka no, il faut kukomea. Kama hakuna kukomea ndani yako, ya riski uanze kutabiri mpaka mkitoto. Or kama unakomea avec Mungu, vitu vyote neema iko ndani yako na yako iko nakomea. Donc prospérer, ce n'est pas toujours. D'ailleurs, nous qui avons Dieu, l'argent ça ne fait pas grand chose. Kuwa na Mungu ndani, kuna vitu vingine Mungu anafanyaka haina makuta itafanya. Oui. Mais ni juu kuna yetu ye Mungu anakupermettre kitu moja kinafanyika maisha yako, na mimi afikiri kinafanyika tu jeme parce que la grâce de Dieu unaichunga na iko nakomea ndani yako, et tu es prospère, tu es vraiment mwenye kuendelea na Mungu. Voilà. Et voilà, vous étiez en train de parler, papa, de la grâce de Dieu. Est-ce que vous ne trouvez pas que aujourd'hui, Bantu Bamingi, ba chrétiens, béco un peu comme dans des illusions? Il y a comme des mythes, c'est-à-dire quelqu'un qui est là à l'église, il pense que quand on dit Utendelea, utafanya vitu binene maisha, et puis il croit, mais il ne fait rien. non, recevez. Il dit je reçois, mais il ne fait rien. Il fait rien, et puis il s'attend, on dirait que la prospérité va venir de je ne sais pas comment. Par rapport à ça, y a-t-il de préalable? Ou peut-être y a-t-il des attitudes? Ou des processus à faire. Voilà, des processus. Pour se rendre prospère. Pour vraiment constater cette prospérité. Ou bien la grâce elle-même, elle suffit. Il faut laisser Dieu faire son œuvre jusqu'à ce que nous puissions prospérer. Ce qui est important, c'est de rester au pied du Seigneur. Oui. Il est le maître de temps. Amen. Et des circonstances. Souvent, tunakuwa haraka sana bakristo. Mungu kama alikuita, anajua kule alikuitia na kule konenda na wewe. C'est ça. Kitu kinene kama vile alisema kwa Josue, chunga neno langu. Ukichunga neno la Mungu muko butaji, neno la Mungu muko vitu vyote. Amen. Na kitu kinene ni kuya patient. Okay. Beaucoup de chrétiens vraiment banashinda kuwa patient.
Anaweza naomba mwaka inapita, anasema tu ile vile mwaka inapita kintu aliomba ashipate. Kunesha ikusapa ifo acha hapa Mungu ashinyone. Hapana. Très bien. Hapana. Kama unaomba umchunge Mungu. Oui. Mungu mwenyewe anajua siku kitafika. Anamwambia Habakuku ikala hapa. Yuwasema hapa unaikala pa posti yako. Amen. Kile kintu misha kusema kifike kwako. Kio kiko nakuya. Yes. Wewe ikala ni kionjo kiko nakuya. Très bien. Muda yote inaweza inabeba, muda yote inaweza inapita, yuwasema kitakuya. Mambo ni uikale pa ifo ashushite. Tunamanke patience, iko nafanya que vraiment ba Kristo banaanza kuwaya. Et avec ça batakuya mashikio, basema mashikio yanakuwa inawasha. Banaanza kupenda bashikie message ya kubafurahisha. Venez, recevez. Non, on reçoit c'est à Jésus-Christ. Oui. Na benediction ya Mungu njoo nekake iko na alishir mtu. Oui. Na benediction ya Mungu njoo nekake durable. Ni mzuri kuikala kumuchunga Mungu. Yes. Moi je le dis même aux jeunes filles. Vous savez Dieu quand il a créé les cieux et la terre. Alikumbiaka na bwana yako alimuumba. Amen. Mungu alimuumbaka bwana yako. Même pour les hommes. Usitafute wakati kama yaenea ukatafute. Non. Bwana yako ule Mungu aliumba. Dieu peut se tromper. Non. Dieu ne peut pas se tromper. Impossible. Mungu aliumbaka bwana yako, Mungu aliumbaka bibi yako. C'est question d'être patient avec Dieu. Être toujours dans la volonté de Dieu comme Jean l'a vu chez Gaius. Important. Na nasema mimi napata matemoignage ya biote uko nafanya vizuri juu ya Mungu. Il faut d'abord avoir vraiment un témoignage kwa Mungu. Témoignage na kubali uko nabo, kuikala na Mungu. Bile biote Mungu alifika alisema pa maisha yako mpaka bitafika. Mais bien kutafuta de gauche à droite, ça c'est de l'illusion. Mimi shi ayua ile. Ndio maana tunashe tuko hapa. Tunazalikiwa hapa tuko hapa. Haina sema tuyashikia kama evangelia kwa shingine tuko hapa. Tunajua hapa Mungu alituacha njoo hapa tupata vitu vyote. Na hapa tuko hapa tunapata expérience yote. Nous avons des témoignages avec Dieu. Pour ikala paka malo. Alors que je ne pense pas que il est ma évangile. Bon, où qu'on a cédé, pas mingi anafuata il recevait moi je ne reçois rien. Or il faut kuikala na Mungu, vous verrez que temps ikifike baraka yako itafika. Donc c'est un peu ça. Frère Mel, c'est intéressant en tout cas. Très intéressant. Papa, il a beaucoup insisté sur la patience. Évidemment. Surtout, même si on est prospère, on a de la prospérité, il faut garder Dieu. Ça, j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup intéressé. Bien que le païen peut avoir des biens, mais la seule différence avec le chrétien, nous devons vraiment garder la foi. Oui, évidemment. Je vois, il y a un frère dans notre église, le frère François, il était là, on prie avec lui. Mais il a connu un accident, il a perdu ses pieds, mais quand vous le voyez aujourd'hui, il est assidu, gardant la même foi. C'est ce qui manque beaucoup de chrétiens, frère Mel. Quel frère. Et d'ailleurs, j'ai donné ces témoignages-là à la maison pour des gens qui sont venus de passage. Comment il va, ces frères-là? Il est toujours comme ça. Toujours joyeux. Ouais. Ça toujours. Manque beaucoup de gens. Il n'a pas changé. Toujours dans la maison de Dieu, toujours en train de servir le Seigneur. Donc ce que je retiens avec papa, c'est que même si tu peux avoir des maisons, des milliards, mais frère Mel ne change pas. Sois humble. Oui, sois humble. En tout cas, sois humble et garde toujours la parole de Dieu. Et merci pour la prophétie. Papa, peut-être nous évoluons. Voilà. Et Jean a dit ancien Gaius, prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Oui. C'est quoi la prospérité de l'âme? Avez-vous quelque chose à dire par rapport à ça? Quelqu'un qui prospère et spirituellement et dans l'âme aussi. Vous avez quelque chose à nous dire sur ça? Moi, j'ai étudié sur ça. Donc, l'âme, c'est l'intérieur de l'homme. Oui. Yes. L'homme intérieur, là, doit changer. L'homme intérieur, là, doit être vraiment accroché à Dieu. Ok. Muntu wa ndani. Attaché à Dieu. Vile uko unamshikia ndani, unapaswa kumshikia Mungu ndani, unapaswa kuireflecter ile image na nje. Très bien. Muntu eko naanza ndani kumupokea Mungu, kumwabudu Mungu na kumshikia Mungu avant ya kuimaterialize nje. Mfalme Daudi anasema eko nasubutisha nafsi yake, nafsi yangu abudu Bwana. Yes. Kuabudu unapaswa kuanzia ndani. Na mtu ule wa ndani kama anamshikia Mungu hataweza kuwa influencer
na vitu vyote vya nje. Très bien. Donc kuamini tu kunaanzia mbele, kuanza kushikia neno ndani na unaanza kuireflekte ile image. Kama unaisha kupokea kumshikia Mungu ndani yako, hautaweza kuwa influencer kama vile nilisema tena na kitu kingine. Ndio kama utaona sasa kingine example unaweza kusema Mkristo anakuya kula alimpokea Yesu yuko tu pia, anaingia mbali influence ya barafiki, anaingia movie ingine ile haikukue nayo, wala beba karakteri ingine haikue nayo. Alors si l'homme intérieur vraiment eko asima Mungu, eko na mushikia Mungu, hakutakuwa vraiment influencé na wake Yesu. Donc l'âme, c'est, moi je comprends par l'homme intérieur. C'est la source. Donc, mais la source. Et par là, nous pouvons penser que c'est-à-dire que la prospérité commence d'abord par l'intérieur. Oui. Donc quelqu'un peut être riche dans l'âme, mais quoique physiquement tu es pauvre, mais tu vas avoir un caractère riche. Oui, je vous dis, j'ai aussi un témoignage à un sénateur. D'ailleurs, c'est mon président au niveau national et à ministère laïque protestant, le sénateur Norbert Basengezi, que je salue vraiment en passant. Anasema, moi quand j'avais 12 ans, j'avais dit à mon oncle que mie batanza kulipokeaka comme aéroport. Wow. Il avait encore 12 ans. En tout cas. Donc c'est ni kitu alikuwaka nacho imani na anakitumania anafanyia kazi na anaendelea na Mungu. Je vous dis, il nous a dit à 43 ans déjà alikuwa gouverneur de province. Et même aujourd'hui, qu'il a alisemaka qu'il y a 12 ans kiko nafuanika batu bako namupokelea kwa aéroport. Amen. Non, il a passé par vraiment beaucoup avec Dieu, parce qu'il est même aujourd'hui vraiment serviteur de Dieu. Amen. Donc c'est quelque chose, si vous avez vraiment d'abord la foi et la fermeté et la conviction interne. Vraiment il est confiance na Mungu wako. Yeye asema kile kintu kile unakitegemeaka kifike kwako. Kama unaendelea na Mungu kile kintu kitafika. Amen. Frère Nel, la prospérité de l'âme, une conviction interne, un changement interne radical. Oui. Et puis, ça arrive à se manifester au dehors. Parce qu'il faudrait qu'il y ait cette symbiose entre cette personne intérieure et celle qui est... C'est pourquoi même papa a insisté sur le fait que la prospérité que donne le Seigneur, c'est celle qui est importante. Pour un païen, cette prospérité intérieure, elle n'est pas là. Mais pour le chrétien, vous voyez, ça commence dedans. Et quelle harmonie quand on voit ce que tu dis, ce que tu vis et ce que tu reflètes. C'est vraiment en harmonie. Et ça, c'est beau. C'est ça que le Seigneur est en train de faire dans la vie de ses enfants. Et c'est ce que je comprends. Et pour le chrétien, qu'est-ce qui est important, papa? Est-ce que c'est une prospérité de l'âme ou de l'esprit ou matériel? D'abord, très bien. Parce que je sens... en tout cas, papa, Jean avait dit à Gaïs, j'aime que tu prospères à tous égards. À tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Amen. Donc il a vu que l'âme de Gaïs prospérait déjà. Donc Gaïs gardait la parole de Dieu. Amen. Gaïs gardait Dieu avec lui. Kama unamuchunga Mungu, utachunga masauti ya Mungu. Amen. Kama unamuchunga Mungu, utatembea mu vérité ya Mungu. Yes. Et ça commence à l'intérieur. Kama mtu asha kubeba decision ya kutembea na Mungu, kumheshimia Mungu, kumogopa Mungu, hawezi kumtenga. Amen. Hawezi kumtenga. Hata unakuya na manevre gani, kila utamwambia atatafuta kwanza kujua hapa peko mapenzi ya Mungu wala hapana mapenzi. Kama hapana mapenzi ya Mungu hataifanya, paske mtu wa ndani ule ami yake iko na muhakikishia ya kuwa hiki ukifanye kikuzuri Mungu anafurahia, wala hiki usikifanye kwa ajili Mungu atafurahia. Frère, mais il y a un verset qui me vient à l'esprit. Il est écrit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. C'est-à-dire que Dieu, d'abord, il a besoin que notre âme puisse être sauvée. Voilà. Donc, voilà, je comprends que la prospérité de l'âme, c'est le salut. Waouh, quelle conclusion. Voilà. Quelle conclusion. Voilà, quelle profondeur. Wow. Voilà. Wow. En tout cas, j'aime ça. Et je sens vraiment Dieu est là. Donc, quand on est prospère,
l'âme, si l'âme prospère, c'est-à-dire qu'on a les royaumes des cieux, et après quoi? Et ça impacte le matériel. Et voilà pourquoi Jésus a dit d'abord le royaume des cieux. Voilà. D'abord l'âme, d'abord l'esprit. Et le reste. Et les après. autres viendront par-dessus. Apparemment, vous avez les écluses de cieux Voilà, je sais ouvertes pas quel pour est vous. le Waouh, En tout cas, très bien. Et nous bénissons les Seigneurs pour Vraiment. toutes ces révélations. J'ai Et ça. fidèles téléspectateurs, vous comprenez que là où le Seigneur est présent, Amen. on ne cesse d'apprendre. Yes. On ne cesse d'être transformé. Amen. On ne cesse de ressembler au Seigneur. Et ici, nous sommes en train de continuer et nous sommes en train de parler de prospérer sous la grâce de Dieu. Amen. Et papa, je crois peut-être que c'est la dernière question à vous poser avant qu'on puisse conclure. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Nous avons parlé de la grâce de Dieu qui est générationnelle. On parle de la grâce de Dieu où il faut garder la prospérité qui est générationnelle. Il faut garder la parole de Dieu, la foi, quelles que soient les épreuves et tout ça. Et aujourd'hui, dans 3 Jean 1, et le premier verset jusqu'au deuxième, c'est le souhait de Jean par rapport à Gaius. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère le tas de ton âme. Et il ajoute, et sois en bonne santé. Nous voulons parler un peu du rapport entre la santé et la prospérité. Très bien. Aujourd'hui, les gens sont vraiment, ils sont prêts à tout pour évoluer, c'est-à-dire pour changer, pour aller de l'avant, au prix même de leur santé. Vous n'avez pas cité que le matériel, vous avez aussi touché ou qui Christ tout, il faut sentir il est évolution. Aujourd'hui, les gens, pour prophétiser avec précision, parfois même ils font des sacrifices. Il faut gêner. C'est-à-dire, bon, jusqu'au point où, bon, on n'est pas contre le jeûne, mais on veut juste maintenir un peu l'équilibre entre prospérer spirituellement et la santé. Et la santé, très bien. Prospérer financièrement et la santé. Quel rapport, qu'est-ce que le chrétien doit comprendre par rapport à la place de la santé dans la prospérité de la vie d'un chrétien? La santé, il faut être toujours en bonne santé Oui. pour bien prier. Wow. Wow. Oui, Quelle il faut révélation. être en bonne santé Pour bien prier. pour travailler aussi. Wow. Donc ça, c'est un don aussi de Dieu. Amen. Et Dieu nous garantit. Moi, j'ai lu Ésaïe 58, verset 8. Il dit à tout celui qui fait son travail, la guérison est prompte. Wow. Donc il y a la promptitude dans la guérison. Ça Oui. veut dire je peux tomber malade, mais pour nous qui croyons au Seigneur, la guérison vraiment Et certaines. est certaine. Yes. Et, je peux dire même instantanée. Amen. Parce que Dieu veut aussi nous voir vraiment en bonne santé. Pour bien Si prêcher. vous êtes en bonne santé, vous pouvez bien prier, vous pouvez chanter comme mon frère François le fait, parce que quand il adore ici, il saute même. Wow. C'est Oui. la santé. Oui, c'est ça. Donc, d'ailleurs, si vous avez même, vous êtes en bonne santé, il y a, je peux dire, il y a par tout le moyen, il y a, je peux dire, donc tu peux bien travailler. Oui, évidemment. Si tu es en bonne santé, tu peux bien travailler. Et si tu travailles bien, tu auras vraiment la prospérité. Si tu es en bonne santé, tu peux prier. Et cette prière va vous donner vraiment de la foi. Oui. Et cette foi peut vous amener un jour. Mungu anafungula milango yake, neema ya Bwana inakushukia et unaendelea mwatua mzuri na Mungu. Moi je dis la santé d'abord, il y a un prix comme les adages disent. Il y a un prix pour la santé. Oui. Et là il faut prier pour que Dieu nous garde vraiment en bonne santé. Bonne santé. Kama tuko santé ya mzuri, ça peut nous permettre na tunaomba na tumainia na tunavumilia kuchunga hiyo neema ya Mungu ataweka pa maisha yetu pour que tuishi prospérité ya mzuri avec Mungu. Alors, fidèles téléspectateurs, soyez toujours en bonne santé, même pour jouir de la prospérité Oui, que le amen. Seigneur vous donne. Faut pas éviter. Sinon, Il faut oui. éviter de trop gêner, hein, à sec. Bon, pas vraiment, je dirais pas ça, mais je dirais si ça exagère. Si ça exagère, en Ça tout peut cas. endommager l'estomac et du coup, tu ne sauras pas te tenir. Voilà, il faut équilibrer.
faut avoir de l'intelligence dans ce que l'on fait, pourvu que l'on puisse jeûner. C'est pas mal, mais simplement ce qu'on dit ici, c'est-à-dire on a eu de gens, par exemple sous la toile, on a vu de gens qui ont jeûné 40 jours, je ne sais pas par instruction du Seigneur ou pas, mais après on a retrouvé des cadavres. Par exemple, ça, c'est de ça dont on est en train de parler ici. Donc il faut le faire avec sagesse. Voilà. Non, il y a un témoignage que le pasteur Nindo m'a donné. Oui. Un frère, d'abord, il était un ancien de l'église, il a jeûné 7 jours, sans manger, sans boire. Vous savez, jeûner, il faut avoir d'abord à manger. Ok, très bien. Pour dire que tu as jeûné, donc il faut avoir à manger. Mais toi, tu n'as pas à manger, tu gênes. Non, là, c'est... Donc là, tu profites les manquements. Alors, le frère a jeûné 7 jours, il est allé dans l'église, du haut de la chair, comme ça, il est tombé. Oh là là. Et décédé sur place. Oh mon Dieu. Et on a failli arrêter beaucoup de gens. Et heureusement que sa femme était là. Elle a dit non, non, ça fait au moins 7 jours qu'il n'avait pas mangé, tout ça. Non, mais il faut équilibrer les choses. Voilà. La santé vraiment a un prix. Parce que si tu es en bonne santé, tu peux prier. Oui. Si tu es en bonne santé, Oui, tu peux faire la visite. Tu peux vraiment bien suivre les instructions de Dieu. Il t'envoie quelque part, tu pars. Tu as à la fin, on te dit d'aller à la Katouba, aller visiter ce que tu peux aller visiter. Non, non, là, il faut vraiment garder... veiller aussi à la santé. Amen. Même si on prie, vraiment il faut veiller aussi à la santé parce que si tu es en bonne santé et tu peux vivre longtemps et tout en espérant et en gardant la foi avec Dieu et en espérant rencontrer tout ce que Dieu a prévu dans ta vie. Parce que Dieu a déjà prévu quelque chose dans notre vie. Très bien. Hata bikuwe kuna kitu Mungu kama chakosema kitafika pa maisha yako, bipande bishuke kitafika. Amen. Baloji bashimame kitafika parce que ni Mungu ashakusema. Kama Mungu anasema, personne ne peut vraiment changer la volonté de Dieu. Voilà, frère Franck. Frère Mel, c'est clair. C'est clair. En tout cas, c'est vraiment clair. Prospérer à tous égards. Et d'abord, on a besoin d'avoir des moyens. Et puis spirituellement, on doit croître. Il a insisté ça. Mais moi, en tout cas, ça m'a plu. La prospérité de l'âme. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ça dépasse pour le païen. Parce que le païen, il y a des gens qui ont vendu leur âme au diable. Oui. Donc, même s'il a des véhicules, il n'aura pas les saluts. Oui. Mais quand Paul a dit, et quand je ai dit, comme prospère l'état de ton âme, donc il avait déjà les saluts. Wow. Alors, c'est clair. Hein? Nous devons vraiment équilibrer la santé aussi, à ne pas négliger la santé et à être aussi frais. Hein? Je voulais peut-être régler une chose à la fin. Oui. Allez-y, papa. Il faut garder aussi le Saint-Esprit. Amen. Wow. Parce qu'il y a l'âme, le corps et l'esprit. Donc, comme on appelle uendelee na Mungu, chunga Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu inatembeaka kinyume na mwili. Roho Mtakatifu inaomba kumshikia Roho Mtakatifu. Kama uko na Roho Mtakatifu, kuishikia na kuichunga na kuambia, Mungu atakupeleka d'un niveau À un autre niveau. qui est néant jusqu'à un niveau plus élevé. Amen. Donc il faut garder vraiment le Saint-Esprit. Yes. Aujourd'hui, kama kwa abantu beko nangaika, alikuwa hapo kanisa, anaenda kwa ile kanisa parce que aba chunge Roho Mtakatifu ndani yako, parce que Roho Mtakatifu ni mwalimu mkubwa. Amen. Roho Mtakatifu kama uko naye atakusaidia. Na tunashikia maandiko nasema ya kuwa Mungu mwenyewe ndio yuko natushia, kunatuletea Roho Mtakatifu ndani yetu kupitia mwana wake Yesu Kristo. Natuletea Roho Mtakatifu ndani yake, na ile roho ndio inatufanya tupate neema na shia kusema Aba, Baba. Donc neema ya Roho Mtakatifu kama iko ndani yetu na tunachunga Roho Mtakatifu, Mungu atenda hatua hadi hatua, bila vyote ilakapa maisha yako mpaka vitafika. On devient les fils d'adoption, héritier, co-héritier de Christ. Yes. Ule kuna Roho Mtakatifu ana tena mtumwa, anakuwa mtoto. Yes. Anakuwa ndani ya nyumba ya Bwana. Voilà. Il a les privilèges, frère Mel. Plein de promesses que nous avons dans le Seigneur. Papa, nous vous accordons le dernier mot parce que nous sommes déjà au bout de notre émission. Par rapport à Bioté Tunasema, pour quelqu'un qui est en train de nous suivre
un dernier mot sur les sujets du jour, en bref. Kia maana sana ni kumchunga Mungu. Amen. Kumshikia Mungu. Amen. Na kutembea na Mungu. Kama Jean alisema kwa Gais, ni témoignage alishikia mbali. Yeye alihubiri tu, anabacha kufanya kazi, lakini anapata témoignage ile par rapport ya vile Gais alikuwa kunachunga neno la Mungu ndani yake. Ilifanya kia kwa mtemwanye mbele ya watu wote. Na kama unamchunga Mungu, siku moja maisha yako na wewe itakuwa na témoignage. Ni kumchunga Mungu. Hauna nayo, Mungu yuko pale. Uko nayo, uko na Mungu. Kuna kwa mvula, uko na Mungu. Na kuambia Mungu anapenda ni bantu bakutembea mfidelite naye na utaendelea. Kyote kile Mungu anatengeneza maisha yako kitafika. Amen. Kuna vitu vingine shetu tunapata na vile binya ukuazi yake tu binafika tu juu wewe ulimchunga, ulimpeleka mbele yeye Mungu kumbele. Kitu kia maana sana kama unapenda uprospere tu atuze kana maisha yako, umchunge Mungu. Umushikie Mungu. Vile alimwambia Josué na kudia hapo tena, ukichunga hiyo neno na kuifikiri na kuitumikia, kiote utafanya kitendelee. Kama uko na Mungu, kiote utagusa hiyo asema kitendelee. Kama ni ndoa yako itabarikiwa, watoto yako watabarikiwa, maisha yako yatabarikiwa paske unamchunga Mungu ndani yao. Ni kitu kia maana na njoo kiko kia muhimu sana kwa maisha ya Mkristo, kumchunga Mungu na kumshikia. Voilà, c'était les derniers mots de Papa Marc Chibal. Et voilà, nous sommes arrivés, fidèles téléspectateurs, à la fin de notre émission. Et au vu de tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, les plans de Dieu sont éternels. Et la prospérité, selon Dieu, c'est générationnel. Ça touche tout l'homme, corps, âme et esprit. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Prospérer. Amen. Soyez bénis et au prochain numéro. Merci.